Et coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un sorte de chit-chat make-up, look de Noël, on se prépare pour Noël, etc. Ce matin j'ai refait une mousse au chocolat, je vais recuisiner de nouveau ce soir. Mais je pense que la plus grosse partie du vlog d'aujourd'hui, ça va être ma préparation pour Noël. C'est le dernier vlog aujourd'hui, donc j'espère sincèrement qu'il vous plaira et qu'on finira vlogmas en beauté. J'espère aussi qu'il sera assez long, comme ça un bon vlogmas pour bien finir la saison. Donc on va commencer de suite, hein, on va pas attendre plus longtemps. Je pense que je ferai un sorte de tuto en même temps, comme ça vous allez avoir, si vous voulez suivre pas à pas mon make-up. J'essayerai d'ailleurs de poster ce vlog plus tôt que prévu, comme ça si vous voulez vous inspirer du make-up. Je vais utiliser les produits phares que j'adore, que j'ai déjà testé. J'utilise aucun nouveau produit pour des raisons évidentes. J'ai pas envie que mon make-up foire, tout simplement. Donc on va utiliser que des produits que je connais. J'utilise pas de base proprement parler pour le fard à paupières. J'utilise surtout mon anti-cerne. Donc en ce moment j'utilise le House Lab. Il est vraiment génial. Donc j'en applique généreusement sur les paupières. Et je viens l'étaler avec mon Beauty Blender. Je pense que le look que j'ai aujourd'hui, enfin que je vais avoir pour Noël, ça va être mon look préféré de tous les temps de Noël. J'aime beaucoup trop, ça va être un camailleux de rouge. Pour les yeux, je vais utiliser la New Nude de chez Beauty Bay parce que j'ai envie d'un make-up marron. J'aurai des lèvres rouges. J'ai pas forcément envie de créer couleur rouge-vert dans les yeux, j'en ai déjà fait des make-up comme ça, mais cette année j'ai pas envie, je préfère faire un beau smoky. Un truc que je vais plus utiliser la brillance, on va utiliser... Vraiment en fait j'ai plus envie de jouer sur la brillance du make-up que sur la couleur au final de cette année. Nous allons utiliser un petit pinceau fluffy. Je sais pas si je pars plutôt sur les tons froids ou les tons chauds. Je pense que je vais partir plutôt sur des tons chauds parce que mon rouge à lèvres est plus sur les tons chauds également et mes tenues aussi. On va partir sur quelque chose de très marronné, très pailleté, en faire un cut crease également. Je sais pas ce que vous avez prévu pour les fêtes. Noël entre famille, est-ce que vous faites rien de manière générale? Est-ce que c'est entre amis spécifiquement parce que vous pouvez pas vous déplacer? Moi je sais que là cette année, pour la première fois, je fais pas de Noël avec ma famille. Je le fête avec la famille de mon copain, donc ça me fait un peu bizarre, mais ça va être cool. Alors j'ai pas ce côté un peu blues de pas le fêter avec ma famille parce que je me sens vraiment bien dans sa famille et on a un peu la même culture de Noël, les mêmes valeurs familiales, etc. Donc ça va être vraiment un Noël en famille trop cool. De manière, je descends à Montpellier début janvier. C'est aussi un peu le jeu, hein. On a un partenaire, etc. On va dire alterner le Noël suivant les familles. D'ailleurs, je voulais revenir par rapport à mon discours que j'ai eu hier. Malheureusement, les fêtes de Noël ne sont pas forcément toujours des plus joyeuses pour tout le monde. Et j'espère sincèrement que tu trouveras moyen de passer quand même de bonnes fêtes. Donc là, ce que je fais, c'est que j'utilise... D'ailleurs, cette technique-là, que j'utilise avec cette couleur-là, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quelle couleur de fard à paupières. Ce que je fais, c'est que j'utilise un fard entre le fard clair, moyen et foncé. J'utilise le moyen. Que là, pour l'instant, j'applique juste grossièrement vers la forme. Pour l'instant, j'estompe pas du tout. Juste, j'applique fard à paupières. D'ailleurs, je n'ai pas poudré mon anti-cerne. Justement, que les fards accrochent mieux, qu'on ait vraiment quelque chose de beaucoup plus intense. Quand t'arrives à ça, bon ça sent pas à grand chose pour le moment, j'ai toujours une serviette avec moi ou un sopalin, etc. J'essuie mon pinceau sur la serviette ou le sopalin pour enlever le surplus de poudre. Et là, je viens estomper les bords de tout ce que je viens d'appliquer. Donc voilà, je sais pas si tu vois la différence, mais on a quand même quelque chose de beaucoup plus flouté. D'ailleurs, si votre coin interne là et votre paupière n'est pas propre, dans le sens c'est un peu le bordel, c'est pas grave parce qu'elle va nettoyer tout ça avec un coton-tige. Donc vous vous concentrez pas sur ce qu'il y a à l'intérieur de la paupière, mais plus sur les bords et sur votre forme que vous voulez donner à votre œil et à votre make-up. Quand on a fini avec le moyen, on vient utiliser un fard beaucoup plus foncé. Donc un marron quasi noir et je vais venir le poser en coin externe. En fait, c'est pour venir donner un peu de relief. Donc comme tu peux voir la différence, là on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus intense. Là on est quelque chose d'assez léger. Donc là c'est vraiment la base en fait que vous venez appliquer. En venant essuyer votre pinceau, vous venez ensuite estomper. Ah oui, et j'ai oublié de préciser, mais j'utilise le même pinceau pour le fard. Si vous n'êtes pas à l'aise, utilisez plutôt un pinceau plus fin que ce que vous avez fait préalablement pour être sûr que ça aille bien. Ça ne veut pas dire que tu as une technique différente qu'une personne, que tu te maquilles mal ou que c'est mal fait. Chacun a ses techniques et chacun évolue. Le maquillage, surtout quand tu apprends tout seul et que t'es pas en école, c'est un peu en autodidacte. Utilise tes techniques suivant ce que t'aimes. Je fais juste une petite pause, j'utilise un pinceau tout fluffy pour estomper le reste, mais sans matière, vraiment juste pour bien fondre le tout.
Donc voilà, il y a pas de règle en soi dans le make-up. Vraiment, tu fais ce que tu veux. Et si t'as envie de te faire un fond de teint rose, fais-toi un fond de teint rose. Il y a aucune limite à part sa propre imagination. Ses propres limites en soi, j'ai envie de te dire. Mais sinon, tu fais exactement ce que tu veux, quand tu veux, avec du make-up. Là, on va venir un peu éclairer ce make-up. On va venir mettre un fard bien plus clair au niveau du tour de l'œil pour venir déjà estomper un peu mieux les bords. Donc là, je vais partir sur celui-ci. Donc c'est un marron chaud, mais bien plus clair. Et je vais venir le mettre au niveau des bords. Donc ça va être très subtil, mais on verra la différence au final entre avant-après. Donc je sais pas si tu vois, mais ici on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus fondu, etc. Là c'est un peu plus montré. Là on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus flouté. Ça éclaire légèrement l'œil, mais on va beaucoup plus éclairer l'œil avec le cut crease, avec les paillettes, etc. Avec un coton-tige et du démaquillant. Surtout ne prenez pas de démaquillant au lait. Non, prenez soit de l'eau micellaire, surtout pas de lait parce que ça va tout déplacer. Et franchement, j'ai déjà testé, c'est pas fou. Vraiment partir sur quelque chose de vraiment comme de l'eau démaquillante. Et on va venir retracer notre œil. Donc moi, ce que je fais, c'est comme tu peux le voir, je descends énormément mon fard à paupières au niveau de mon nez. Je ne fais pas de contouring de nez, donc c'est ma manière à moi de restructurer. Là, j'ai un intérieur qui est très sale et peu défini. Donc là, on va venir tout définir en amont. Ce que je fais, c'est que je cale toujours ma main au niveau de ma joue. Et c'est comme un compas. Ma joue, c'est vraiment mon centre. Et avec mon coton-tige, je viens retracer. Voilà. Tout simplement, je viens juste retracer mon cut crease. Après, je te rassure, si tu n'arrives pas dès le premier coup, franchement, c'est pas bien grave. Moi, je sais que j'ai mis du temps à trouver la forme de cut crease aussi qui me convenait et qui allait à mes yeux, parce que moi, j'ai des yeux tombants. Enfin, j'ai des paupières tombantes, j'ai des tout petits yeux et toutes petites paupières. Donc ce qui fait que le cut crease que tu vas avoir chez quelqu'un ne sera pas forcément le meilleur pour toi. Là je le fais dépasser sur mon pli de paupière. Mais avant je le faisais vraiment que sur ma paupière mobile, sauf qu'en fait mon cut crease on le voyait pas, donc c'était inutile. Maintenant vraiment je le monte énormément, quasiment sous le sourcil. Avec la version sec, tu viens repasser un coup pour enlever le surplus maquillage que tu peux avoir et enlever tout le côté gras du démaquillant. Donc voilà, je pense que là tu vois un peu la différence. Ici, même si on n'a pas encore mis d'anti-cerne ni rien, le regard est quand même bien plus agrandi et le maquillage est beaucoup plus net. Quand tu as terminé, tu viens reprendre ton anti-cerne avec un pinceau plat, donc dans ce style-là. Tu viens en prendre un peu matière et tu viens tout simplement remettre ton anti-cerne à l'endroit où tu as enlevé du maquillage. Ensuite, avec vraiment la pointe de ton éponge, tu vas venir tapoter ton anti-cerne pour enlever le surplus et surtout faire en sorte que la ligne ici soit moins marquée. Donc après juste tu refais exactement la même chose sur ton autre œil. Là on va venir reprendre ton pinceau, le tout premier pinceau que tu as pris tout à l'heure, et reprendre le tout premier fard et tu vas venir l'appliquer au niveau de la bordure entre ton anti-cerne et ton fard à paupières pour venir flouter tout ça et rendre ça en fait plus smooth. Avec le fard plus foncé, tu vas faire exactement la même chose. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer un fard blanc au niveau de l'anti-cerne. Je viens juste vraiment, voilà, l'appliquer. Je viens pas du tout frotter, je viens juste poser le fard. Donc ça va faire une bonne base pour venir rajouter des paillettes. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est pas faire un liner. Voilà, proprement parler. Je vais prendre un petit pinceau biseauté, utiliser le fard noir de la palette, venir juste mettre du noir en ras de cils pour venir définir un peu plus le regard. J'ai vraiment pas envie de mettre de liner, je veux vraiment quelque chose de très flouté. Donc je sais pas si tu vois la différence, mais je trouve quand même que là on a quelque chose de bien plus défini, aussi un peu plus intense. Franchement on commence à avoir quelque chose de bien. Là je vais rajouter le Glow Shot de chez NYX, dans lequel je suis tombée vraiment amoureuse. J'utilise le même pinceau que j'ai utilisé pour mettre le fard blanc et on va tout simplement l'appliquer. Pareil, on va tapoter, venir rajouter un peu de paillettes et de suite ça fait son petit effet. Merci mon frère. Donc maintenant nous avons terminé les yeux pour le moment parce qu'on fera le ras de cils quand on aura appliqué le fond de teint. Donc là justement on va mettre les bases, les machins, les chichois pour venir complémenter tout ça. Donc comme d'habitude j'utilise toujours les mêmes bases, je pense qu'à force vous les connaissez par cœur. J'utilise la ELF Poreless Petit Primer sur ma zone T et le menton. Et j'utilise la Frizzy Face de chez NYX sur le reste du visage. Alors je disais oui que c'était mon premier Noël sans ma famille. J'appréhendais vraiment beaucoup ce Noël là parce que de base en fait je devais travailler, je devais pas être en arrêt maladie. Je devais travailler à Disney et j'appréhendais énormément ce moment là parce
parce que les fêtes de Noël sont pour moi très importantes. C'est outre le côté aspect ado, etc. Moi, c'est vraiment le moment que je préfère au plus parce que c'est vraiment un retrouvaille, des retrouvailles en famille. On se met tous sur le 31, il y a, je sais pas, il y a quelque chose en plus, je trouve. Et le fait de pas faire ça avec ma famille, avec qui j'ai fait 23 ans de mes Noëls avec eux, j'anticipais un peu. Puis au final, la famille de mon copain a accepté que je passe Noël avec eux et je suis hyper contente au final. Leur Noël est plus ou moins similaire à celui que je vis avec ma famille. Donc je serais pas trop dépaysée, mais surtout c'est que c'est vraiment l'idée de partage qui est là. On a les mêmes valeurs familiales. Je suis trop contente. Moi je vais utiliser le House Labs Clone Skin Tech Foundation. Il est juste incroyable. Alors je peux pas prévenir, pour les peaux grasses, il faudra que vous poudrez obligatoirement ce fond de teint. Moi j'ai une peau grasse, mais lui il est excessivement brillant, on va dire ça comme ça. Mais par contre il fait une peau incroyable. Donc moi j'utilise la teinte 0,70 Fair Neutral. J'ai pas envie de me maquiller pour me maquiller, genre j'ai envie de me maquiller parce que j'ai envie de me maquiller, que je sais pas, il y a un événement ou x ou y raison. Franchement c'est pas un bon de se maquiller avec des chaînes sur le pif. Alors généralement je mets pas mal de fond de teint au niveau de mes joues. Par contre au niveau du front j'en mets pas tant que ça parce que je transpire quand même très vite. Pour éviter qu'il y ait trop de démarcation de transpiration ou de produits qui bougent, je mets vraiment une fine couche alors que vraiment sur les joues j'ai tendance à exagérer un peu plus. Après le fond de teint, vous mettez le nombre de couches que vous souhaitez. Là pour l'instant j'en ai mis une plutôt moyenne. Je vais mettre mon anti-cerne, donc le même que j'ai mis au niveau de mes paupières. Et là j'avoue que j'en applique un peu généreusement parce qu'en ce moment je dors. Pas que je dors mal, mais je dors peu, je trouve, par rapport à mes habitudes de sommeil de manière générale. Alors moi je descends bien mon anti-cerne jusqu'à l'arête de mon nez et jusqu'au petit pli pour venir vraiment avoir un aspect de lumière bronzer. J'ai utilisé la Cure Case de chez Made by Michel et je vais mélanger deux teintes. La teinte Cream Crave, donc celle-ci, et la teinte Shady Business, donc ces deux teintes là. Et j'utilise en fait un pinceau qui est considéré comme un pinceau anti-cerne. J'avoue que pour appliquer ce produit là en crème, il est très pratique. Alors moi ce que je fais c'est que j'applique très grossièrement au début et assez haut au niveau des joues. Et en fait je vais venir estomper avec Beauty Blender qui a encore un peu de fond de teint dessus. Donc ça va venir estomper tout ça joliment possible. Je ressemble à ça pour l'instant mais à la fin, je vous assure, ça va être très très beau. Donc je viens d'abord estomper le bout de mon nez. Comme tu vois, ça s'estompe facilement. Il n'y a pas de démarcation. Vraiment, les produits Made by Michel sont vraiment très bien et d'une facilité à utiliser qui est assez déconcertante. De toute manière, comme je poudre énormément, il faut bien que je force toute la crème en dessous. On va faire le blush. Donc en ce moment, j'utilise deux blushs parce que j'aime beaucoup le dégradé de blush. Un blush un peu plus rouge, un peu plus bordeaux au niveau des tempes et on va partir sur quelque chose d'un peu plus rosé au niveau des pommettes. Donc en ce moment j'utilise les blushs de chez Martin Cosmetics, sa collection Circus. Donc on a le Vera qui est le rose et on a le Kazai qui est un peu plus bordeaux. Je vous d'ailleurs conseille de ne pas en mettre énormément parce qu'ils sont ultra pigmentés. Ça arrive comme ça donc essuyez bien le petit embout parce que sinon vous allez avoir beaucoup trop. Juste hop, ça suffit amplement. Je vous assure que juste un point, vu la pigmentation des produits, alors on va soulever un peu la chaîne, je vous rassure, vous n'avez pas besoin de plus. Et hop, sur le menton. Alors j'aime voir que mon micro était en panne de batterie, donc j'en ai pris un autre, donc j'espère que ça ne dure pas depuis trop longtemps. Donc comme je dis, les produits Martin Cosmetics sont très pigmentés, mais s'estompent très facilement. Si vous avez peur de trop en mettre, vraiment, allez-y au fur et à mesure. Vaut mieux en mettre petit peu par petit peu qu'en avoir après une grosse trace, de pas être dans la capacité de contrebalancer cet effet là. Et surtout n'attendez pas trop d'estomper pour éviter que ça sèche et que ça fasse des marques sur votre teint. Maintenant on va venir matifier tout ça et j'utilise deux poudres que vous connaissez d'ailleurs déjà depuis un petit moment. Donc j'utilise les poudres She Glam, les Insta Ready. Donc j'utilise la rose, la bubblegum sous les yeux et la translucente sur tout le reste du visage. Dans ces poudres là, c'est que vous avez une partie poudre libre en bas et vous avez la poudre compacte en haut. Personnellement la poudre compacte je l'utilise pas tant que ça, mais elle a les mêmes bienfaits que la poudre libre personnellement. Where is ma houppette? Ah elle est là. N'hésitez pas
à venir réestomper votre anti-cerne qui a dû sûrement filer entre les plis. Vous prenez votre poudre libre. Moi, ce que je fais, c'est que je viens ensuite aplatir la poudre pour rendre plus fine et qu'elle s'imprègne bien dans ma houppette. Et je viens l'appliquer en fait à tous les endroits où j'ai mis de l'anti-cerne. Donc j'en mets surtout au niveau de dessous de mes yeux, de la moustache, le menton et le nez, en passant un peu sur le haut du front. Là on prend la poudre blanche, là on en applique généreusement sur tout le visage. Bien, je mets pas beaucoup de fond de teint au niveau du front, par contre t'inquiète pas que je mets beaucoup de poudre. Comme c'est une zone qui a tendance à briller très rapidement, je vais être sûre que je finisse pas, on va dire, graisseuse au front. Alors on pourrait faire cuire des frites sur mon front, bof 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 quoi. Avec un gros pinceau bien fluffy, on vient enlever le surplus de poudre pour venir rendre ça, entre parenthèses, plus naturel. Commencer par le bronzer, donc c'est le Mega Bronzer de chez Makeup Revolution. On va venir l'appliquer au niveau de la joue, au du front, le petit bout du pif et ce qui reste, on va en mettre au niveau de la mâchoire. On va utiliser les dégradés de blush. Donc pareil, j'utilise Makeup Revolution, c'est les Blush Reloaded. Donc là on a le Rose Kiss et là je crois que c'est le Chéri si je me trompe pas. Donc c'est un qui est beaucoup plus rouge et nous avons un rosé qu'on est plus ici. Je commence toujours le rouge. Attention, il est quand même bien pigmenté, mais moi j'aime bien mettre beaucoup de blush, donc j'hésite pas. Et j'applique vraiment juste au niveau de ma tempe que je fais monter un petit peu. Et maintenant j'utilise le rose. Je vais mettre plus sur les pommettes et plus près du nez, sur le bout du nez et le menton. On va venir utiliser le même gros pinceau pour lequel on a estompé la poudre. On va venir utiliser celui-là pour venir bien fondre le blush, le bronzer ensemble, qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Ensuite, on va utiliser l'highlighter. Mon favori du moment, c'est le How Many Carats de chez Fenty Beauty que je vais utiliser sur les pommettes. Et franchement, déjà que de base, j'y vais pas de main morte, mais là, avec les fêtes, on va y aller. On va mettre beaucoup de paillettes. Le menton, le bout du pif. Personnellement, je préfère l'appliquer au doigt. Au pinceau, on perd beaucoup plus de paillettes. Je vais venir en appliquer sur mes yeux pour venir encore accentuer encore plus les paillettes. On veut quelque chose de ultra brillant. Et avec un petit pinceau, là on va utiliser le pinceau exceptionnellement, on va venir l'appliquer en coin interne. Donc nous sommes toutes pailletées, nous allons reprendre les yeux. On reprend le même pinceau biseauté dans lequel j'avais appliqué le fard noir et nous allons utiliser tout simplement le fard noir. Nous allons juste l'appliquer entre le coin interne jusqu'au milieu de l'œil. Avec le tout premier pinceau, on va venir estomper sans forcément rajouter de la matière et on va venir juste estomper le noir. Et si jamais vous trouvez que c'est pas assez estompé, rajoutez un peu de fard sur votre pinceau et vous refaites le même geste. Et voilà, nous avons terminé avec les yeux. Cependant, le teint, pas totalement encore. Il y a une petite touche que j'aime faire de manière générale pour donner un peu plus d'aspect 3D à mon teint. C'est venir retracer mes grains de beauté. Donc avec un feutre à sourcils que je n'utilise plus, je viens retracer mes grains de beauté. Dès qu'on a fait ces petits grains de beauté, on va utiliser le mascara. Donc en ce moment, je suis très fan du On The Rise Volume Lift Mascara de chez NYX. Maintenant qu'on a mis le mascara, on va finir par les lèvres et le fixateur. Donc au niveau des lèvres, on va mettre le Espresso de chez NYX Cosmetics. Maintenant, j'utilise le Timothée de chez Martin Cosmetics. Donc c'est un mousse velours qui est juste incroyable. Merci la machine à café. Oui. Et maintenant, on va utiliser le fixateur. Donc c'est le infaillible 3 Thicken Mist de chez L'Oréal. C'est une tuerie, mais vraiment une tuerie. Si vous voulez fêter Noël, Nouvel An, vos soirées les plus dingues, ou juste avoir un bon fixateur qui tient toute la journée, je vous le recommande fois 1000. Le seul ou les seuls hic, c'est qu'il a une très forte odeur de lac. Donc, toutes celles un peu comme moi qui sont un peu sensibles du pif, faites gaffe et surtout n'ouvrez pas la bouche. J'ai eu le malheur de faire ça, j'ai eu de la laque pour le visage qui arrive dans la bouche, c'est juste horrible. Donc voilà pour le look de Noël. Je le trouve très kiki, très brillant. Franchement, j'adore. Non, franchement, j'aime trop. Je vais faire quelques petites photos et on va vite se retrouver pour que je vous montre mon look final. Donc voilà le look final. Je te fais un petit 360 de ma tête d'abord. Avec le petit nœud, donc voici le haut de la robe. Donc le nœud vient de Azos, là le bijou vient de chez les Ateliers des Lumières. La robe Shein, pardon, mes bijoux c'est un mix de Pandora et de bijoux qu'on m'a offert. Les bagues, les bijoux grandioses. Donc voilà le look, donc nous avons la robe
Tadam! Les collants viennent de chez Snack Tights et nous avons les chaussures qui viennent d'Azos. Je vous fais un petit peu rapprocher. Donc voilà pour mon look de Noël. J'espère en tout cas que tu l'aimes bien. Moi en tout cas, je l'adore. Très rouge, très camaillé de rouge. J'aime beaucoup. Je trouve que ça change un peu de mes looks que j'ai eu ces dernières années. J'aime beaucoup le make-up qui est très brillant. Et la petite touche de rouge sur les lèvres, vraiment je suis fan. Puis même les piercings de chez Medusa sont juste incroyables avec. Là je vais retourner à la cuisine. Je ne pense pas filmer parce que c'est vraiment la même chose que j'ai filmé hier. Mais il y a besoin parce que je me rends compte que j'ai pas assez et on est assez nombreux donc voilà. Et sinon je vais continuer ma formation que je pense que je filmerai encore un petit peu. Et sinon on va se retrouver ce soir pour du scrapbooking. Ça c'est sûr. Je te fais de très gros bisous.
maintenant, après m'être démaquillée, il est minuit, etc. Je voulais juste faire un petit message de fin à ce vlog et à cette première saison de Vlogmas. Je voulais te remercier, vous remercier de votre confiance, de ta confiance de manière générale. Grâce à toi et grâce à vous, on a pris 500 abonnés en 24 jours. Ma dernière vidéo des weekly vlogs est à plus de 30 000 vues. C'est juste incroyable, les stats n'ont jamais été aussi bonnes. Donc je voulais vous remercier infiniment de me suivre dans cette nouvelle aventure de manière générale. De toute façon, on se revoit très vite sur la plateforme YouTube et sur mes différentes plateformes. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes, profitez bien. Je vous souhaite aussi une bonne année parce que je vais pas poster de vidéo YouTube avant le début janvier. Donc très bonne année, plein de bonnes choses, plein d'amour, plein de bonheur, plein d'argent et la santé bien évidemment. Des bisous.